Bonjour les amis, je suis avec Arnaud, le fondateur de Sai, une très belle marque française qu'on va découvrir. On va prendre le temps de découvrir son histoire, ses modèles et rester bien jusqu'à la fin de la vidéo puisqu'on va regarder quelques nouveautés. Salut Alexandre, Content de te revoir. également. J'ai pris ma caméra et on va pouvoir découvrir toute l'histoire de Sai parce que je sais qu'il y a des gens qui veulent comprendre comment est née la marque, quelles sont ses spécificités, ses caractéristiques, en quoi c'est différent, un peu connaître la genèse de la marque et puis son actualité également. Eh bien bienvenue, puisqu'on est dans le lounge où je reçois les futurs clients SAI. L'idée c'était justement d'avoir un lieu un peu sympa dans lequel on puisse prendre du temps, échanger, puis découvrir les nouveautés. En fait, SAI, le projet s'est lancé en fin 2017 par plein de hasards, de circonstances. Même si j'avais toujours eu en tête en fait, l'idée de créer une marque de montre un jour. Mais bon, voilà, les planètes se sont alignées. Et l'idée, c'était d'arriver de manière un peu modeste, mais en apportant quelque chose d'un peu nouveau sur le marché de l'horlogerie, en essayant de réinterpréter en fait tout cet héritage et en proposant une montre un peu nouvelle. Et pour ça, on est revenu en fait aux sources de ce que pour nous est la montre. C'était un bel objet, quasiment le seul bijou de l'homme. Et puis surtout, désolé pour le terme anglais, mais un peu une talking piece, c'est-à-dire que un objet qui permette de démarrer des conversations entre passionnés. Et du coup, ce qu'on voulait, c'était avoir une pièce un peu spectaculaire et dans un ADN qui nous caractérise. Et pour ça, assez rapidement, en fait, on s'est tourné, moi en l'occurrence, vers le monde auto et moto, où je trouvais qu'il y avait des choses intéressantes, notamment sur des ateliers qui étaient capables, en fait, soit sur une structure de moto existante, capable de, avec l'aide d'un savoir-faire en carrosserie, en sellerie et en design, de pouvoir refaire un véhicule ou d'en inventer un complètement. Et je trouvais notamment que dans cette combinaison entre la carrosserie et la sellerie, entre le côté métal froid et le cuir chaud, il se passait quelque chose. Et je trouvais que voilà, ce sujet-là n'était pas forcément bien traité en horlogerie. Le bracelet est souvent un petit peu la cinquième roue du carrosse. Et l'idée, en fait, est venue, cette inspiration voilà, de fusionner, d'assembler de manière extrêmement intégrée, en fait, le cuir et le métal. Et ça nous a voilà, ouvert les portes de cette piste de design pour lancer SAI. Et c'est un petit peu notre promesse, Start Your Engine. Donc en fait, revenir sur les émotions que doit susciter une montre. Alors bien sûr, un bel objet, de belles finitions, des matières qui font vibrer. Et puis voilà, générer de l'émotion parce que tout part de là. Ah, ça, je ne vais pas dire le contraire. C'est une des phrases que je répète le plus sur la chaîne. C'est vraiment la technique, c'est bien, mais l'émotion, c'est Ouais, encore mieux ou c'est complémentaire du moins. Et du coup, la marque, elle est née quand? Si tu fais un peu la alors, chronologie ouais, rapide. pour faire la genèse en accéléré, on a commencé à travailler en fait sur la marque fin 2017, fin septembre, si mes souvenirs sont bons. L'idée, c'était de trouver rapidement les bases de ce qu'on voulait proposer, donc vraiment cet ADN mécanique, dans le sens noble du terme. Et puis, très vite, en fait, on a essayé de trouver notre piste de design et puis dessiner le modèle. Et tout ça a été super vite, parce qu'entre fin septembre donc fin septembre 2017 et janvier 2018, on avait le positionnement de la marque, son nom, et le design était quasi final, était finalisé. Ok. Après, il a fallu un petit peu essuyer tous les plats, parce qu'on est reparti d'une feuille blanche. Parce que pour arriver en fait à une intégration aussi poussée entre le cuir, le bracelet en cuir et la boîte en métal, il a fallu en fait repartir d'une feuille blanche. Alors bien sûr, dessiner le modèle, mais surtout inventer en fait la façon dont le bracelet et la montre allaient s'assembler. Et donc on a essayé voilà, plusieurs options d'arrimage en fait, du bracelet et d'intégration du bracelet dans la boîte. On s'est fait étudier bien sûr par un cabinet qui est spécialisé en fait en études en microtechnique.
en micromécanique, pour être bien sûr que tout ça tienne le coup, subisse voilà, les assauts du quotidien, que ça nous aide aussi sur la partie industrialisation. Donc une fois qu'on avait, franchi cette étape cruciale, après il a fallu pouvoir développer aussi le bracelet. Naïvement, je pensais que c'était assez simple, et puis en fait, c'était peut-être la partie la plus technique du projet. Et bon an, mal an, si je refais un petit peu le chemin en arrière, ça nous a pris quasiment 3 ans en fait, de développer ce modèle. D'accord. Ok. Tu peux nous parler un peu de la collection du coup? Oui. En fait, initialement, on voulait se donner aucun tabou. Le seul tabou qu'on s'est donné en fait, pour commercialiser la gamme, c'était, comme une jeune marque, d'essayer on va dire, de limiter un petit peu notre niveau de risque sur le lancement et donc pas dépasser la zone des 1 000 euros. Mais on voulait vraiment faire un très bel objet entre voilà, ce fameux créneau des 500 à 1 000 euros. Et pour ça, on voulait initialement lancer une gamme en full mécanique, donc un mouvement méca et puis un chrono mécanique. Malheureusement, en fait, lancer un chrono mécanique, sur ce niveau de prix, c'était compliqué pour nous. Donc il a fallu rétro-pédaler, entre guillemets, mais trouver en fait un mouvement qui soit vraiment cohérent avec cet ADN méca, mais qui puisse rentrer dans la fourchette de prix. Et donc du coup, on s'est tourné vers Seiko avec le mouvement méca quartz, qui est assez bluffant parce que si on ne sait pas à la base que c'est voilà, un mouvement quartz, on est sur un chronographe qui se comporte exactement comme un chrono mécanique. Donc pour nous, ça faisait vraiment bien le job, et donc ça nous permettait de commencer à créer un premier niveau de gamme avec 2 strates de prix, le chrono méca quartz et puis le mouvement automatique. Et donc on a lancé initialement 2 modèles, donc le chrono, la version automatique 24, en 2 versions de cadran, silver et noir, black. Et puis gamme qu'on a étoffée au fur et à mesure des années, jusqu'à aujourd'hui, parce qu'on est quasiment 2 jours après le lancement, donc avec aujourd'hui 10 modèles en gamme, 5 chronos, 5 modèles automatiques, avec des variantes de cadran et de matériaux de boîte qui permettent aujourd'hui de couvrir un large besoin sur le marché. Et puis toujours avec, puisqu'on a travaillé sur l'intégration du bracelet, il fallait aussi pouvoir aller un petit peu plus loin et proposer de la personnalisation. Donc le système est aussi un système de bracelet interchangeable. Donc avec une seule montre, en fait, on peut en avoir plusieurs, puisqu'on a vraiment accentué ça à travers le design du bracelet pour faire en sorte qu'il y ait vraiment un côté tailoring qu'on revendique et qui permet vraiment, lorsqu'on change de bracelet, que ce soit en cuir ou en acier, qui change vraiment la personnalité de la montre. C'est très rapide en plus, il faut que tu nous montres. Ouais. Alors c'est pas le plus rapide du monde, mais en tout cas c'est une expérience qui est assez unique. Et en fait l'expérience elle commence dès l'ouverture du coffret, puisque on fait travailler nos clients. En fait on voulait mettre en avant le côté unique et exclusif de la montre. Donc vous avez devant vous en fait le système d'interchangeabilité, donc avec la tête de la montre, une plaque qui fait office de verrou, je vais vous montrer tout ça tout à l'heure, la vis qui vient finaliser l'assemblage, et puis le petit outil qu'on a dessiné également, qui à la base est une clé Allen toute simple, mais on a fait un travail de design dessus pour qu'il y ait une vraie expérience et qu'on soit aussi voilà, dans un objet qui soit vraiment très, très bien fini. Et puis on a dans la partie inférieure un petit tiroir secret, un peu comme un dressing d'homme, donc la partie bracelet qui nous permet voilà, de finaliser la montre. Et puis après, il reste à l'assembler. Donc en fait, la particularité de nos montres, que ce soit le chrono ou la version automatique, c'est qu'on a creusé à l'intérieur de la carrure, en fait, la forme de l'insert en acier qui est intégré dans chacun des bracelets. Dans nos bracelets, on a beau dire que les bracelets en cuir en général sont assez basiques, en fait le nôtre est vraiment assez sophistiqué puisque on a l'insert en acier ici qui permet d'avoir un accostage qui soit parfait avec la boîte, qui permet vraiment d'avoir quelque chose de durable. Mais il fallait aussi pouvoir tenir les contraintes en fait, de la transition entre l'acier et le cuir. Et donc du coup, on a une pièce en polymère qui est imprimée en 3D qui vient, elle, supporter en fait, toutes les tensions et éviter que le cuir ne plisse. Juste pour preuve, ça c'est le premier proto fonctionnel que je porte à mon poignet
tous les jours depuis 4 ans, il n'a pas bougé quoi, en termes de structure. Alors forcément, il a pris en patine, mais le bracelet est intact, toujours fonctionnel, et on voulait vraiment faire un produit qui soit vraiment durable. C'est incroyable. C'est le bracelet que tu portes depuis 4 ans, Ouais, et du tous coup, les il n'a jours. pas bougé, quoi. Non. Ouais, Non, c'est non. vrai que la structure, elle Il est. a pris une patine, mais Oui, oui, il a pris le cuir, c'est un beau cuir, donc il a pris une patine. ouais, Mais c'est vrai que la structure, tu vois, n'a pas bougé. Ici, ça a pas plié, non, etc. non, Ça non. reste ok. Et c'était vraiment important Tu parce n'as pas eu que besoin de réajuster le proto déjà directement, quasiment dans les premiers jets, c'était non, déjà non, non, nickel. ouais. Ça, c'est bien. On a travaillé en fait toute la partie esthétique pour avoir justement ce côté tailoring assez sculpté. On a travaillé sur la longueur, donc des petits ajustements, mais en termes d'intégration et de... On a fait un premier proto en fait qui n'avait pas cette pièce-là et tout de suite en fait au bout de quelques minutes le cuir plissait, c'était pas viable. D'accord. Donc quand on se lance comme jeune marque, surtout lorsqu'on inaugure un système qui sort un peu de l'ordinaire, donc qui n'a pas de corne. C'est aussi un des avantages, on y reviendra je pense, de la montre. Mais il ne faut pas être déceptif. Donc l'idée c'était d'avoir un produit qui soit irréprochable et qui soit durable dans le temps. Donc on revient à Pourquoi notre c'est un montre. avantage de ne pas avoir de cornes? En fait, Je suis obligé de rebondir là. non, Je non, mais tends une perche. tu as raison parce que en travaillant en fait sur ce concept de bracelet interchangeable, j'ai fait pas mal de recherches sur Internet et je me suis rendu compte qu'il y avait toute une communauté de gens qui s'autoproclament les poignets de poulet ou les wrist chicken, comme disent les anglo-saxons, en fait, qui ont des tailles de poignets entre 16 et 17 cm. Eux se considèrent comme étant des tours de poignet très La petits. moyenne, c'est quoi d'après toi? C'est très difficile. J'ai essayé de choper des études, mais c'est difficile d'avoir. La moyenne, elle est plutôt autour de 17-18, en fait. T'as combien toi? Moi, je suis à 18,5. Et 19,5 moi. ouais. Ouais. Et en fait, ces gens-là souffrent d'un problème, c'est le confort avec les cornes. Parce que souvent, en fonction du diamètre, en fait, les cornes vont rejeter en fait, le bracelet en fait, sur l'extrémité du poignet, et donc il y a un problème de confort. Et donc ce qu'on a voulu faire, c'est adresser ce sujet-là en travaillant en fait, sur la géométrie du bracelet. En fait, on a une géométrie qui tombe très vite, et donc nous, on peut s'adapter de manière ultra confortable sur des tours de poignet qui commencent à 15 cm. D'accord. Et donc là, le fait de ne pas avoir de cornes, ça répond vraiment à ce besoin de confort et d'avoir vraiment un bracelet qui épouse le poignet et qui se fasse oublier. C'est vraiment le but, d'avoir une montre Donc qui c'est soit... pour les petits poignets. Bah écoutez, parce que je sais Alors, qu'il y en a les beaucoup petits, qui ont oui, mais pas que. qui ont des petits poignets. On va en fait, avec notre bracelet en cuir, en fait, répondre au tour de poignet entre 15 et 20 cm. Et pour les plus grands, on va travailler en fait sur une taille plus grande parce qu'on a des demandes. Et pour les plus grands, aujourd'hui, on répond avec les bracelets en métal, donc acier ou titane. Mais l'idée, c'était vraiment de travailler sur la problématique du confort aussi. D'accord. J'essaierai après, les amis, à rester bien jusqu'au bout, parce qu'après, je vais essayer les montres. Je ne les ai pas vraiment essayées au poignet. Ok, très bien. Alors, on va l'assembler, ce bracelet. Allez. Donc, le mieux, c'est de poser la montre comme ceci. Donc, on n'est pas en accéléré, hein, donc non, regardez combien de temps ça vitesse prend. réelle. C'est rapide. La bonne pratique, mais là encore, on a un système complètement réversible, donc vous vous adaptez par rapport à votre confort, c'est d'avoir le brin long à 6 heures et le brin court à midi. Et en fait, on va venir insérer le bracelet via l'insert directement à la verticale dans la boîte. Voilà. Donc le bracelet tient tout seul. On a travaillé aussi avec notre fabricant pour que, vous l'avez peut-être vu, mais le cuir est rembordé autour de l'insert pour que justement il y ait un maintien. Ensuite, je prends ma plaque qui en fait va venir, elle, unir l'insert avec le fond de la montre. Voilà. Je pose ma plaque, elle est en place. Et puis ensuite, la vis centrale qui va verrouiller l'ensemble du système. Donc voilà, je fais des premiers tours de roue avec la main. Alors, on peut aussi enlever la boucle pour la première fois. Et puis ensuite, avec le petit outil, je viens positionner l'outil dans la vis. Voilà, vous voyez, il n'y a pas besoin de forcer. Et ça permet de maintenir le bracelet ou la dernière étape, en fait, elle sert à quoi? En fait, ça permet d'arrimer et
d'unifier en fait l'ensemble du trio Si entre tu le mets pas, la montre. il y a un problème. Bah après, oui, il faut quand même serrer un minimum parce que avec des vibrations, etc., D'accord. le bracelet peut partir. Mais une fois que vous l'avez vu, hein, j'ai pas serré comme un malade, voilà, il n'y a aucun souci. Et puis on a une intégration qui est parfaite. Et c'est la seule montre qui propose d'avoir une, je dirais une intégration aussi spectaculaire. En fait, c'est comme si le cuir venait vraiment être transpercé en fait la montre. On voulait aussi avoir un design qui soit vraiment différenciant et avoir vraiment esthétiquement quelque chose d'original et très esthétique. Et on trouve que le mariage, Elle est très design, ta montre, elle est vraiment jolie. C'est vrai que tu n'as pas voulu succomber au charme du néo-vintage. En fait, c'est pas cette inspiration que beaucoup oui, surfent en fait sur c'est ça. cette Bah, vague. on voulait pas lancer une énième vintage. Ouais. On s'est plus inspiré en fait des savoir-faire pour l'équilibre, pour le côté un peu épuré, pour les finitions, mais on a voulu vraiment avoir une expression moderne et puis rappeler aussi notre univers d'inspiration, par exemple à cette ligne de démarcation sur la carrure. L'idée, voilà, c'était d'avoir une lunette qui soit différente et qui rappelle le côté un peu brut des ailettes d'un moteur de refroidissement d'un carbu, par exemple, et puis de travailler également sur des finitions brossées en circulaire, le poli du cerclage de la lunette, travailler sur le microbillage, travailler le fond comme une plaque de réservoir d'une moto, voilà, faire vraiment un produit qui soit ultra bien fini. On travaille qu'avec des cuirs premium également qui sont tannés en France et qui sont des veaux français pour la très grande majorité. Les bracelets sont fabriqués en France également. Donc on voulait vraiment avoir un très beau produit sur lequel voilà, on ne renie sur rien. Pour regarder les finitions du cadran, tu m'as parlé en off avant qu'on tourne du compteur, Ouais. justement. Bah, on est allé ouais, jusque-là, on voulait pas de cet effet de l'azuré où on voit les stries en fait sur le compteur. On voulait vraiment avoir un côté ultra fini, un petit peu comme cette inspiration des carrosseries finies à la main par l'expertise de la main qui travaille l'égal. Donc nous, tous nos compteurs sur les cadrans sont brossés à la main aussi. D'accord. Et ça permet aussi de mieux contraster avec le brossé vertical de la partie principale du cadran. Donc voilà, on est vraiment, on fait très attention à tout ce genre de petits détails. Oui, c'est vrai que le brossé vertical, du coup, il contraste complètement avec le cadran. Ouais, et puis il va être très joueur avec la lumière, c'est ce qu'on veut aussi. Tu voulais pas du mat, c'est teintes ce que tu qui... m'as dit juste avant Ouais. qu'on démarre. C'est que tu voulais pas du mat, puisque même si ça peut être joli sur un seul angle, de Ouais. face, il n'y a pas toutes ces nuances qu'on peut avoir à la lumière du jour. Exactement. On veut une montre qui vive en fait avec son propriétaire. Presque une montre qui se patine en fait, même si elle va pas vraiment se patiner, c'est plutôt le cuir qui va se patiner. Ouais, Mais dans l'esprit, c'est un peu ça. c'est un peu ça, D'accord. exactement. Ouais, j'aime bien cette image. J'ai cerné un peu l'univers. C'est Mm. vraiment, tu veux qu'elle vive, qu'elle raconte une histoire, Ouais. qu'elle se patine un peu comme une vieille moto euh, complètement mythique. Ouais, Ok. qu'on prend plaisir à porter. Et À puis porter, du coup, c'est- l'idée, c'est vraiment d'être dans ce côté émotion, voilà. Et puis le fait que voilà, on découvre sa montre sous un nouvel angle parce que la lumière est différente, parce que au fil des jours, le cuir s'est patiné. Enfin voilà, c'est tout ce qui fait, je trouve, le Ouais. charme On va en parler, on d'une va montre regarder à son la gamme poignet, après. quoi. Ouais. Ok. Et c'est quoi, Arnaud, ta définition d'une montre? C'est quoi pour toi une montre? Parce que tu nous parles d'émotion, de ce que ça peut dégager, qu'une montre elle se patine un peu comme une vieille moto. Et tu t'es lancé, pour toi, ça représente quoi la montre? Alors, moi j'ai une relation assez particulière avec l'objet montre parce que la passion en fait remonte à il y a très longtemps. C'est un objet qui m'a toujours subjugué et puis après je dirais que ma vision s'est un peu affinée. Moi il y a deux choses que je retiens. La première c'est que c'est un objet de passion et de discussion avec les gens qui est assez phénoménal. Et je m'en suis encore plus rendu compte avec ce projet. C'est-à-dire que voilà, c'est pas un objet comme les autres. C'est-à-dire que à partir du moment où tu vas avoir ton regard un peu aiguisé, tu regardes et tu remarques ce que porte ton voisin. Et puis tout de suite, tu vas initier la discussion avec lui.
Et puis la deuxième approche, et moi je trouve que ça permet de intéressant. Briser la glace, ça brise la glace et tu peux faire des, et un peu aussi comme l'auto, la moto, c'est-à-dire que c'est aussi un monde de passion. Et je dirais que chacun en a aussi en fonction de ses budgets. Et je trouve ça intéressant, ça, qu'il n'y a pas de... tu vois, si je fais une analogie avec le monde de la voiture, tu peux échanger autour de ta passion aussi bien avec une 2 chevaux qu'une Ferrari, quoi. Et parce que c'est un terrain commun de passion, et pour la montre, c'est un petit peu la même chose. Et la deuxième approche qui est peut-être un peu plus particulière, c'est que moi, je suis un passionné de design. Et voilà, j'aime Il faut que tu nous en parles de ça, parce que ça se ressent dans... Et en fait, ça s'est tellement ressenti, c'est que j'ai démarré en fait ma collection personnelle autour de ce concept-là. Moi, je voulais des montres qui soient un peu différentes de ce qu'on trouve dans les standards du marché, à la fois par sa conception, le design en tant que tel, ou aussi par la façon de raconter le temps. J'ai commencé à bâtir ma collection là-dessus. J'en ai fait un site web en 2010 qui s'appelle Montre Design. Bon, j'ai essayé tant bien que mal de le tenir un peu à jour. En tout cas, je dirais que c'était aussi un peu la jeunesse de ce projet. C'est-à-dire que ça m'a permis d'être en relation avec des jeunes designers et qui m'ont poussé en fait à lancer une marque un jour. Donc la graine avait germé, mais l'idée, voilà, moi ce que j'aime aussi dans l'objet horloger, c'est sa capacité en fait à refléter la richesse de la personnalité de son porteur, et je trouve que le design est un bon moyen de l'exprimer et d'apporter ce côté unique, parce que voilà, on est sur un marché où il y a beaucoup de monde, beaucoup de choix, comme beaucoup de marchés aujourd'hui dans nos sociétés modernes, et que l'individu, il a aussi envie un peu d'exister, de montrer que voilà, qu'il sort un petit peu du lot et qu'il a ses choix. Et on voulait apporter nous un choix qui soit différenciant et qui soit juste. Et le porteur d'une saille, qu'est-ce qu'il incarne quand il porte la saille en fait? C'est quoi les valeurs de la marque? Alors, nous, on s'appuie sur des valeurs qui sont celles de l'humilité, d'une part, parce qu'on n'a pas la prétention de changer le monde. Faut revenir, surtout dans le contexte actuel. Ça reste un objet un peu superflu au quotidien, on a l'heure partout, mais ça reste un objet profondément émotionnel. Totalement. Donc on est sur des voilà non mais je partage, mais on est vraiment du petit lait, là. On est reparti de ça en fait. L'idée c'était, et c'est ce que je disais, c'est un peu notre signature Arthur Engine, c'est de repartir dans les émotions qu'on a, de reconnecter en fait avec complètement, donc avec la noblesse du design, d'avoir un produit qu'on est fier de porter parce que voilà, il est bien fait, il reflète la personnalité du porteur, parce que on y a fait une attention et on croit aussi beaucoup à l'expérience, hein, cette valeur. Ce que je disais avec ton... Moi, je me suis mis à la place en fait en termes d'expérience, c'est hyper sympa. C'est ce que je te disais en off, c'est que tu as les marques aujourd'hui qui mettent pas d'attention, moins de focus à l'expérience avec une boîte très simple. Ouais. Et c'est vrai que là, nous, on voulait pas de cette boîte carrée avec le petit coussin. Après, voilà, il fallait aussi beaucoup tergiverser et chercher la bonne façon de le faire. Mais c'est agréable, je veux dire, dans ta catégorie de prix, tu parlais d'humilité, c'est très intéressant, et dans le sens où tu veux que, même si c'est un certain budget, tu veux que les gens puissent se la payer, que le prix ne soit pas forcément un frein fondamental. Exactement. Mais néanmoins, tu gardes une expérience qui est peut-être réservée à une fourchette de prix plus élevée. Donc tu arrives à faire matcher un peu les deux, tant bien que mal, avec toutes les contraintes. Alors, on a fait pas mal de blind tests, et c'est vrai qu'ils sont plutôt valorisants pour nous, mais en tout cas, on voulait effectivement prouver que dans cette zone des 500 à 1000 euros, on est capable de faire un très bel objet différenciant. C'était vraiment le pari qu'on voulait tenir avec ce lancement. Et puis après, l'idée, bien sûr, c'est de durer et de proposer de nouvelles choses. Donc on a étoffé la gamme en travaillant de nouveaux matériaux, notamment le titane qu'on a lancé l'année dernière, qui est un franc succès parce qu'on a aussi essayé de le rendre très abordable. Chez nous, passer de l'acier au titane, c'est juste 50 € de plus. Titane. Voilà, pour être vraiment travaillé sur un côté plus brut,
puisqu'on a travaillé l'ensemble en micro-billets pour avoir justement ce côté très technique qu'on aime beaucoup dans le titane, et puis bien sûr le côté légèreté, alors qu'on interprète chez nous sur le concept SLK, pour faire un lien avec le monde automobile, donc Sportlich, donc on a des montres effectivement avec un caractère sport chic, pardon. Le côté L comme leicht, donc le côté léger du titane, et puis le K qui n'est pas Kurz mais Comfort chez nous, justement parce qu'on a ce bracelet intégré qui vraiment lorsqu'on porte la montre fait qu'on l'oublie complètement. C'est ta gamme un peu sport en fait. Voilà, on a voulu vraiment toujours être sur ce double curseur sport et chic. En fait, notre période d'inspiration majeure, c'est les années 50-60. Et il y avait ce côté pionnier de l'ère en fait, industrielle ou un petit peu la course à l'innovation, mais avec toujours cette notion de chic, d'élégance qu'on a voulu garder, ce côté humble, très épuré en fait dans l'expression des cadrans. Ça se retrouve notamment à travers ça. Et faire en sorte aussi que l'objet soit assez intemporel, tout en travaillant ce côté moderne, voilà, mais par des touches toujours subtiles. L'après-guerre en pleine bourre, qui bosse, qui prend des risques, qui a la notion du design, vraiment c'est cette partie-là, c'est un peu anticonformiste, un peu les 30 glorieuses, un peu clairement, anticonformiste, où on veut casser un peu les codes précédents et on part d'une feuille blanche et on se met au travail. Non, c'est vrai que ça fait du bien parce que, comme je te disais, il y a tellement de marques aujourd'hui qui veulent surfer sur peut-être un modèle iconique d'une marque ou une tendance. Et toi, en fait, tu n'as pas du tout... non, on n'a pas voulu aller mettre le curseur là-dessus. En mettant le curseur là-dessus, et du coup, tu as vraiment mis le curseur sur... qu'est-ce que peut procurer comme émotion une montre, le mariage entre effectivement le design et puis l'industrie, peut-être automobile, moto, etc. C'est ce mix. C'est vrai que t'as pas surfé sur un élément marketing, donc c'est cool. T'es vraiment parti d'un... Modestement, voilà, on voulait apporter notre petite pierre à l'édifice, et puis... encore une fois, en fait, repartir de ce qui fait la base de la montre et de travailler sur les matières, quoi. C'est quand même quelque chose d'ultra important et que tout soit très équilibré. Ça, on va regarder après, restez bien. Et puis le style, donc chez nous on parle de sport tailoring, donc vraiment toujours avoir ce curseur entre un côté sport, on a une montre qui est un peu athlétique, parce qu'on a voulu qu'elle soit spectaculaire, c'est un parti pris. 40,5 mm le diamètre du boîtier, tu m'as dit. Sachant que le ressenti, ce que nous disent tous nos clients, il est plutôt autour des 39 mm parce que justement il y a cette absence de corne. Oui. Et puis ce côté toujours élégant. Voilà, pas de choses criardes, toujours plutôt en douceur, une intégration la plus aboutie possible. Des galbes, voilà, essayer de vraiment travailler ce côté très élégant, ce qui fait que on peut porter la montre comme on veut, à la ville comme à la campagne, le week-end comme la semaine, et puis justement, le concept du bracelet interchangeable ne fait que renforcer tout ça. Donc aujourd'hui, 95% d'hommes, tu as quand même 5% de femmes. Donc les femmes peuvent aussi y aller. Il y a des femmes qui aiment les montres d'hommes, comme on dit. Voilà, tout à fait. Non, puis le côté maroquinier, en fait, c'est le côté association cuir, donc sellerie, avec le côté métal de la montre, plaît beaucoup aux femmes aussi. Ouais, mais c'est vrai que ça change complètement quand tu as le bracelet cuir, et puis quand tu as le bracelet... J'aime beaucoup ce modèle, et je trouve que ce bleu, ce chrono, et puis ce bleu va très bien aussi avec le bracelet acier. Ça, on est vraiment dans le sport chic. Je me vois bien conduire une voiture un peu ancienne ou une belle moto, un peu ancienne, une moto, je sais pas, Guzzi, une vieille BM, je sais pas trop, mais... ce modèle, on l'a appelé Storil, justement, en hommage au circuit qui a fait les belles heures de la Formule 1. C'est beau ça quand même. Et en fait, on a travaillé la teinte aussi en hommage aux berlinettes d'Alpine, sympa, pour que on retrouve un petit peu la synthèse des teintes des différentes robes qu'ont eu les berlinettes au fur et à mesure des années,
voilà, pour encore avoir C'est vrai un que c'est bleu un- qui c'est un soit, peu qui le soit bleu un bleu alpine. standard mais sans l'être, mais qui est un peu bleu bleu qui alpine. vive et qui soit Si vous faites agréable à porter. le Mans classique ou des compétitions auto, ça peut être sympa, hein. Franchement, c'est un beau cadeau. C'est un beau cadeau aussi. Ça peut être une idée de cadeau. J'aurais dû te mettre dans mes idées cadeaux Noël 2023. Tu vois, Il ça n'est sera pas peut-être trop pour la tard. prochaine fois. La vidéo, elle est sortie. Mais c'est vrai que ça peut faire un beau cadeau. Je vais les essayer. On va regarder un peu plus en détail. Et Avec puis ensuite, plaisir. tu vas me présenter Ouais. les nouvelles La couleurs. collection. On va Ouais. regarder ça ensemble. La gamme, Arnaud, tu peux nous la présenter. Puis après, Ouais. je vais les passer au poignet. Tu vas me dire celle que tu... Donc on a deux modèles. Le modèle s'appelle Motion, parce qu'il fallait la baptiser. Donc Motion chronographe qui démarre à 599 € D'accord. pour faire mon Pierre Bellemare. Et puis Motion automatique 24. Pourquoi 24? Parce que vous l'aurez remarqué, il y a une petite animation pour éviter d'avoir une montre 3 aiguilles qui soit peut-être un petit peu ennuyeuse. Donc l'idée c'était de rappeler justement cet univers de compteur qu'on a dans le monde automoto. Et donc on a un compteur 24 heures qui est bien pratique lorsqu'on veut régler la date sur sa montre. Et du coup, donc Motion Automatic 24 comme chronographe sont déclinés aujourd'hui donc dans 5 couleurs de cadran. Silver, Black, qui est en fait un chocolat qui lui aussi est très joueur avec la lumière. Ensuite, on a Pebble, qui est un gris chaud en mode automatique. Panda sur le chronographe, qui reprend les bons classiques. Et puis les nouveautés, qui sont donc boîte titane, modèle Bullitt. Celui-ci, c'est pas en titane, hein. Il n'est pas en titane. Non, on est en C'est acier. ici, ouais. Ouais. Donc Bullitt, qui est le modèle en titane, qui est un cadran vert bronze, en hommage en fait à la Mustang du film, conduite par le King of Cool. Et l'idée, c'était aussi d'avoir un vert inspiré de ce Dark Island Green de la voiture, mais qui T'es soit... très signé, toi, hein. J'ai l'impression qu'il y a... on essaye aussi de il y a plein de mettre un peu de références, culture dans ouais. la marque. Et c'est intéressant justement d'aller repuiser dans l'histoire de choses qui ne sont pas forcément liées au monde de Dans des l'horlogerie. Mais souvenirs, c'est ce qui crée l'émotion aussi, c'est ce qui complètement. fait des connecteurs, hein. En fait, moi, Bullitt, pourquoi j'adore ce film, c'est une scène qui dure plus de 10 minutes de course-poursuite dans les rues de LA. Et donc forcément, voilà, c'est un film qui vous prend aux tripes, sans parler de la bande-son de Lalo Schifrin. Et donc voilà, on voulait rendre hommage à ce film-là avec pareil, une couleur, un vert qui soit vu nulle part ailleurs, qui soit très changeant. Il va vraiment quasiment du gris au bleu canard, donc il est extrêmement joueur avec la couleur. Ouais, enfin, la couleur est très joueuse. Il est vert le cadran? Il est vert, ouais. Ah, et ouais, tu vois, vert et gris, hein. C'est fou. Ah, et oui. On l'a mis plusieurs couleurs. Plus d'un an on a une bonne dizaine de protos avant d'avoir trouvé la bonne teinte. Et puis Estoril, donc bleu, plus classique, même si la teinte est aussi très riche. Mais l'idée, voilà, c'était de se replonger dans les heures de gloire, un peu cocorico des berlinettes, pour le rappel de la couleur, et puis Estoril, parce que forcément, le Grand Prix parle à plein de monde. Et puis, accessoirement... S'il y a des alpinistes, hein, c'est comme ça qu'on les appelle. Exactement. Chez Tocante, il y a des alpinistes, ça peut vous plaire. Moi, j'en connais 2-3. Donc, si vous aimez l'alpine, si vous avez une alpine. Et puis, je trouve que ce qui est intéressant aussi dans cette marque, c'est qu'elle a su se réinventer. C'est-à-dire que c'était une belle endormie, qui a su reprendre en fait l'ADN. Et je trouve que le travail qu'a fait Renault sur la nouvelle version de la berlinette, enfin de la 110, est vraiment un super boulot. C'est-à-dire qu'on retrouve vraiment toute l'essence de la berlinette, la légèreté, le rapport poids-puissance, le côté... central arrière. Ouais, et puis tout le travail effectivement sur la robe, sur la carrosserie, avec toutes les couleurs qui sont disponibles, qui ne sont pas des couleurs de base. Ils sont très fans de voitures et de motos sur Tocante, hein. Donc, pour avoir tourné des vidéos chez des passionnés, il y en a qui avaient des belles voitures dans le garage. Donc ça va leur parler ce que tu dis. Et voilà, donc on a voulu aussi rendre hommage à tout cet environnement-là et puis essayer d'enrichir notre gamme avant de pouvoir plancher sur de nouveaux modèles. Très bien, j'aime beaucoup. Là, franchement, j'avoue qu'avec les compteurs, cet acier, je trouve que tout va bien, tout va bien. Et à mon avis, au soleil, sous un soleil un peu plus sympa que le soleil parisien entre deux nuages. Ouais. Ou les LED. Ouais, ou les LED de ma caméra. Je peux vous les enlever si vous voulez d'ailleurs. On va regarder. Hop.
Je préfère vous les mettre quand même, ça met Ouais, un peu plus ce de sera un lumière. peu mieux. Mais c'est vrai que sous un soleil du sud de la France, ça doit être très très joli. De la Corse, ça doit être très très joli. Ça, je trouve ça joli. Là, j'avoue que le travail, il est assez fou parce qu'en fait, tu as 2 couleurs en une quasiment. Ouais. On est sur du gris anthracite, là on voit à la caméra. Mm. Puis là, on est sur du vert. C'est très sympa. Tu as ce gris aussi, qui est joli, Donc là, argenté. on est vraiment sur notre propre interprétation du panda. Donc l'idée, c'était de Ouais. vraiment travailler sur la lisibilité du modèle, lui donner un côté plus sport. Et voilà, ça permet aussi d'avoir quelque chose d'assez sobre. Tes nouveautés? Donc les nouveautés, en fait, c'est on a lancé l'année dernière donc Bullitt en version chronographe, qui a vraiment très bien fonctionné dans la gamme. Donc cette année, on est arrivé avec sa grande sœur en automatique et le bracelet full titane, donc qui permet vraiment d'avoir une montre qui soit extrêmement légère, moins de 200 grammes au poignet. Et puis donc les 2 nouveautés Estoril là, qui viennent de sortir il y a quelques jours, qui répondent justement à une demande d'avoir un peu plus de couleurs dans la gamme. Ça tombe bien, c'est ce qu'on voulait faire aussi. Après, il fallait pour nous bien le faire avec un bleu qui soit aussi différenciant et trouver toujours cet équilibre subtil entre le travail des compteurs, entre le travail du cadran et puis de la boîte. Et puis on réserve quelques surprises à venir sur début 2024. Mais voilà, l'idée c'était d'avoir une belle offre et plus de 100 combinaisons, bien sûr, puisqu'on a 14 bracelets aujourd'hui en Là, catalogue. Là, c'est toute la gamme. Toute la gamme. Et on a 14 bracelets, donc ils ne sont pas tous présents, il en manque 4 ou 5, mais tu as l'essentiel. D'accord. Donc en bracelet, tu as soit cuir, soit métal ou titane. C'est ça. Ok. T'as pas d'autres bracelets possibles? Pour l'instant, non, mais on y travaille activement. C'est pour ça que je te pose la question. On en reparlera. On en reparlera. Mais on a des idées sympas, ouais. On a des idées sympas. Alors dites-nous en commentaire si vous connaissiez la marque et laquelle vous préférez, quelle combinaison vous préférez. Si vous voulez acheter une montre, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à me contacter ou à contacter Arnaud directement. Et vous aurez peut-être une petite remise, une petite négociation en venant de moi pour acheter un très joli modèle. Donc ça peut être un cadeau très chouette pour les fêtes, ça peut être un cadeau pour la fête des pères, la fête des mères, pourquoi pas, toute occasion, tout simplement. Pour se faire plaisir. Pour se faire plaisir. C'est vrai qu'une montre, aujourd'hui on a l'heure partout sur nos téléphones, mais c'est un objet très sympa, un des seuls bijoux de l'homme. Et quand il est porteur d'un message et de valeur, ça c'est sûr que c'est plus sympa. Est-ce qu'on peut avoir du sur-mesure en termes de cuir? Imagine, tu as un client qui te dit je vais avoir telle couleur, je te dis n'importe quoi, du rose par exemple. Est-ce que tu peux lui avoir du rose ou une surpiqûre un peu différente? Pour l'instant pas, mais c'est des sujets sur lesquels on réfléchit. Et puis on travaille aussi sur des séries très limitées, plus créatives, qu'on se réserve pour l'année prochaine. Ok. Et que tu aurais fait en partenariat avec d'autres acteurs ou Par pas? exemple. D'accord, ça pourrait être intéressant. Par exemple. Mais c'est vrai que la forte personnalité de ta marque, du coup, au moins quelqu'un qui est client chez toi, c'est comme on appelle en marketing un hardcore fan, dans le sens où il aime vraiment ta marque. Tu vois, c'est ça l'avantage d'avoir une marque qui peut plaire ou déplaire. Tu vois, quand tu es un peu, entre guillemets, clivant pour certains, C'est ça. quand on aime ta marque, on aime vraiment. Ouais. Et on n'est pas dans un entre-deux. Quelqu'un qui est client chez toi ne va pas forcément aller chercher une montre néo-vintage s'il hésite. Enfin, il sait vraiment pourquoi il achète chez toi. Donc, tu vois, tu as des gens peut-être plus engagés. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant de communiquer. C'est le cas, et en tout cas, on essaye aussi, et ça fait partie des valeurs, d'être vraiment très réactif et de répondre à tous nos clients et d'avoir une relation privilégiée avec chacun d'entre eux. On essaye de leur expliquer le projet, de leur montrer pourquoi notre montre c'est différente, et ça, ils le sentent bien. On a aussi beaucoup de clients qui adhèrent en fait au concept et qui pour eux, le système de bracelet interchangeable est vraiment un vrai sujet. Ça leur permet vraiment de changer la physionomie de leur montre, et puis c'est une occasion aussi pour madame ensuite d'avoir des idées cadeaux pour accessoiriser la montre. Mais on veut vraiment travailler dans ce sens de personnalisation. Donc on a plein de pistes, même assez originales pour l'année prochaine, pour arriver avec d'autres propositions qui permettront encore une fois de travailler ce côté sur mesure. Dans le sport auto ou la moto, il faudrait que tu fasses des partenariats, parce que je vois vraiment des... Ça m'a inspiré là, ta petite histoire sur la couleur un peu façon alpine. Je trouve ça hyper intéressant. Quelqu'un qui a des questions, qui regarde cette vidéo,
qui est toujours présent, qui n'a pas fermé son écran d'ordinateur, c'est qu'il est intéressé. Comment on te contacte, comment on peut aller plus loin dans l'univers s'il reste des questions, hormis le fait de laisser des commentaires? Comment on peut rentrer en contact avec toi? On a pour habitude d'être ultra accessible, donc par exemple en répondant aux commentaires, et puis sur nos réseaux sociaux, sur le site, voilà, on essaye d'être ultra réactif, parce que ça fait partie aussi de l'expérience avec une marque. Tu peux faire des rendez-vous aussi personnalisés. Et on peut faire, voilà, si les gens qui nous écoutent sont sur Paris, donc ou se déplacent sur Paris. Voilà. Ça, c'est un point important, tu vois. Tu peux vraiment... Ils peuvent prendre rendez-vous sur le site et on les recevra ici même avec grand plaisir. Et puis on a aussi un service qu'on appelle Test Drive qui permet en fait d'essayer sa montre chez soi. Ok. Sans rien débourser. On travaille avec notre partenaire de paiement en fait. Et vous avez 15 jours en fait pour essayer la montre. Donc tu reçois une montre et si elle ne te plaît pas, tu les rends dans les 15 jours et si elle te plaît, tu l'achètes. Voilà. Mais tu le payes avant ou... Non. Tu payes à quel moment? Au bout des 15 jours. D'accord. C'est une grande marque de confiance, ça c'est quand même sympa. Ouais, quand on est une jeune marque, il faut, je pense, on offrir un peu plus que les autres et puis on développe aussi notre réseau de distribution, on ne les oublie pas. Et donc on est présent dans plusieurs villes si vous voulez essayer. S'il faut communiquer, c'est pour ça aussi qu'on fait la vidéo, parce que nous, on est rentré en contact. Merci à toi, Alexandre. C'est moi qui t'ai contacté, en plus, c'est moi qui t'ai contacté. Je me souviens, j'étais dans le sud de la France, je trouvais hyper sympa ce que tu faisais et je ne connaissais pas du tout. J'avais vu peut-être une story ou un truc passer vaguement et je me suis dit... mais qu'est-ce que c'est que cette montre? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Parce que tu vois, le look, il est atypique et au moins tu les as posés, quoi. Tu vois, c'est différent. Et je me suis dit, il faut que je te contacte. Et puis, pour la petite histoire, hein, les amis, on s'est rencontrés une première fois. On s'est revus aussi lors d'un événement. Et on s'est dit, bah tiens, pourquoi pas faire une vidéo? Et de manière très conviviale. Je ne suis absolument pas sponsorisé. C'est vraiment une vraie rencontre. Et c'est sympa que ça puisse exister encore. Je vais en essayer une ou deux. Comme ça, on va regarder ce que ça donne à mon poignet. Un bon poignet, toi t'en as un aussi qui est assez balèze. Ça va. Mais c'est un vrai sujet, le poignet. Hein. C'est un vrai sujet. Entre les anatomies différentes, le confort ressenti, les tours de poignet, c'est un vrai sujet et qui souvent est... Enfin, on a discuté avec beaucoup de fabricants de bracelets et souvent est pris un petit peu à la va-vite. Mais c'est un vrai sujet parce que une montre déjà change en fonction du poignet. Ouais. Plus ou moins de pilosité, plat, rond. Tu vois, moi j'ai un poignet très rond. Ouais. Moi il est plutôt plat. Toi il est plutôt plat. Mais c'est vrai qu'un poignet qui est petit, les Français ont plutôt un petit poignet, tu dirais, ou peut-être un peu plus gros que la clientèle asiatique. En fait, l'étude que j'ai trouvée la plus complète, en fait, c'était une étude de l'armée américaine. Alors, forcément, c'est un peu biaisé en termes de territoire, mais qui donnait, je crois que c'était 17,5 la moyenne, mais effectivement, avec une variété de morphologie assez forte. Et après, c'est assez difficile de trouver des infos pertinentes, plutôt sur nos marchés européens ou français. Mais en tout cas, pour échanger souvent sur le sujet, c'est un vrai débat, quoi. Et beaucoup de gens, en fait, ou sous-estiment en fait, leur tour de poignet par rapport à des données statistiques. J'ai rencontré pas mal de gens qui se disent « Ah non, j'ai un tout petit poignet, en fait. T'es complètement dans les standards, quoi. » Non, mais c'est vrai ce que tu dis. C'est le ressenti de son propre corps, des fois. Donc, si quelqu'un veut commander, je vais mettre le lien en description de la vidéo, de ton site internet. Et s'il vient de ma part en regardant cette vidéo, vous pouvez avoir 10%, c'est ce que tu m'as dit. C'est ça. Si je me trompe, tu m'engueules. 10% avec le code TOCANT. Voilà, 10%. Et si vous avez des questions, vous prenez rendez-vous. Posez des questions sur les réseaux sociaux, mais vous prenez rendez-vous aussi avec toi, Arnaud, ou quelqu'un d'autre de ton équipe pour pouvoir discuter, échanger. Et si jamais il y a un vrai intérêt et que ça nécessite une rencontre, après je vous laisse gérer ensemble. Mais en tout cas, sachez que vous serez bien reçus. J'ai eu un petit café. Toujours. C'est important. Tu es quelqu'un de très convivial, très sympathique et tu fais de très jolies pièces. Donc, vraiment, n'hésitez pas à solliciter l'interaction. C'est important de ne pas rester dans son coin. Je vais essayer quelques montres, je vais te faire participer. Tu vas tenir la caméra. Voilà, quand on fait participer un peu tout le monde. Et je vais essayer 2-3 montres et on va regarder celles qui me vont bien et celles un peu moins bien. Mais je pense que
ça devrait le faire. Donc 40,5. C'est ça. Très clair comme ça, avec les compteurs. La date à 6 heures, c'est beau. Le réo blanc comme ça. Alors, vous voulez vraiment Gris, travailler sur la gris. lisibilité. Le réo, en fait, qui est de la même couleur, quasiment, j'ai l'impression que les fonds de compteurs, c'est ça que les compteurs, c'est le même. Ouais. Donc, et puis tu fais un rappel aussi du blanc avec les secondes. Non, c'est pas les secondes, ça, c'est quoi? C'est le En chrono. fait, tu as un totaliseur de minutes. Le totaliseur, à gauche, et à les droite, blanches. tu as en fait l'heure sur 24 heures. Ouais, c'est sympa. Ça, c'est un joli modèle. Hein. Quel prix déjà? Tu nous le rappelles? 599 €. 599 Ouais. euros. Chez nous, en fait, la version acier est moins chère que la version cuir. Ok. Parce que nos bracelets cuir sont vraiment sophistiqués. Donc on commence le chrono à 599 en bracelet acier. 599, sympa. Et puis 650, donc 50 € de plus avec le bracelet cuir. Ouais, avec 10% de remise avec le code Tocante. Honnêtement, c'est un beau cadeau. Si vous avez du soleil chez vous, si vous n'en avez pas, c'est pas grave, à Paris, ça peut marcher fonctionne aussi, aussi, hein. mais si vous avez du soleil, franchement, c'est Mais un encore plus cadran belle, qui est vraiment très très joli. Je vais essayer un autre modèle. Alors, non, celle-là, j'aimais bien, tu vois. Ça aussi, mais La sont black, toutes belles. ouais, qui est en fait un chocolat. qui est un chocolat. Hein. Ouais, en pleine lumière, c'est un chocolat. Ah, c'est un chocolat. Chocolat et black. Ouais. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. C'est un autre esprit. Peut-être plus chic, un peu moins sport, quoique. C'est ça. Mais ça, j'imagine bien, tu vois, avec l'hiver, un beau col roulé, très sobre, une tenue sobre. Ouais, et puis Un même peu si le cadran est gentleman sobre, driver. on peut aussi la coquiner, entre guillemets, comme je l'ai fait là, avec un bracelet un peu plus expressif. Quoi, avec, Oui. Oui, mais ça va bien, justement. Ça twist un peu. En fait, chez toi, il y a complètement. chez Sai, en fait, il y a le twist. C'est-à-dire qu'on n'est jamais dans le trop sérieux. Ouais, Il y a toujours le côté un peu pimenté, un peu avec une pointe un peu d'impertinence et de sophistication. c'est une petite exactement. pointe. Voilà, tu as bien senti les choses. J'ai pas été formé, les amis. Hein. C'est vraiment. Et puis c'est après, on mon a travaillé ressenti, hein. aussi l'héritage de nos couleurs. Par exemple, ce Syrah, donc, qui est le nom du bracelet, donc, qui est un Bordeaux, est très proche en fait, de l'intérieur de certaines Mercedes 300 SL. Donc voilà, l'idée c'était aussi de reprendre cet héritage-là, de le retanner, puisqu'on l'a tanné aussi avec notre fabricant de bracelets pour qu'il soit vraiment C'est vrai que très- c'est très l'intérieur, bon, on a l'impression de l'intérieur d'une Mercedes. C'est fou. Hein. Là, on est dans une Alpine un peu vintage, ou les actuelles, mais avec peut-être des gants en cuir, de la conduite un peu virile, un peu à l'ancienne. On a quelque chose de plus sophistiqué, de plus cossu, de plus capitonné, avec aussi ce cadran presque saumon, Ouais. sur certains aspects qui est magnifique. Là, on est dans de l'aventure. Moi, je vois du vert là. C'est du vert. Je vois du vert, c'est l'aventure, le vert, le bleu. Bon, ça, j'adore aussi, c'est magnifique. Non, en fait chaque combinaison peut rappeler. C'est un peu comme le parfum. Pour moi, je pense à la parfumerie. Tu vois, C'est je pense marrant à que la tu dis ça, parfumerie. ouais. Ouais. Pour Ouais. moi, il y a de la parfumerie, c'est-à-dire que tu vois, il y a des parfums qui te rappellent une émotion. Il y a même des marques de parfums qui vont communiquer dans le storytelling par rapport à tel univers qu'ils veulent reproduire. Et c'est vrai qu'à chaque combinaison, pour moi, il y a presque un film. À chaque fois, il y a presque une marque, automobile ou de moto. Il y a presque un souvenir, en fait. Donc, c'est après à vous d'aller Ouais, puiser dans vos piocher, souvenirs, enfin, de piocher, c'est en ça. fait, en fonction de vos inspirations, et laquelle peut vous faire vibrer. Ouais, en et puis tout cas, après, c'est bon, chouette. il y a des données aussi plus suggestives, comme les matériaux, comme les couleurs. Hein, j'aime pas, mais ouais, c'est ce qu'on a voulu mettre en place, qui est vraiment toujours ce côté émotionnel qui ressort de manière assez forte. Ouais. Je suis très content d'avoir découvert l'univers de Start Your Engine, Sai. Du coup, c'est une bonne entrée en matière pour démarrer ou redémarrer dans l'horlogerie quand quelqu'un veut un peu plus de fun, de sens, vraiment avec des yeux neufs. Ouais, c'est ça. C'est comme ça que je vois les choses. Et c'est ce que cherchent nos clients, c'est-à-dire que beaucoup ont Des ont yeux des neufs. montres statutaires, entre guillemets, mais veulent une montre un peu coup de cœur qui rentre bien dans leur lifestyle, et c'est ce qu'on a voulu Voilà, proposer. on peut réactiver, on veut Ouais. reset un peu. C'est ça. Je trouve que c'est assez chouette et ça se patine bien avec le temps. La tienne, tu la mets
Alors, regarde, hein, c'est parlant, quoi. Bah, l'idée, c'était, même si on était sûr, en fait, avec notre système, qu'on Protège-couronne, était c'est sur quelque chose de très fiable, mais je voulais aussi prouver, en l'apportant tous les jours, même si c'est frustrant, parce que j'aimerais bien mettre d'autres modèles, d'autres bracelets, mais en tout cas, je voulais prouver à moi d'abord, et puis à nos clients, que voilà, qu'on a fait un produit durable. Ah ouais. Qui est à la fois classique et en même temps pro aussi avec le protège-couronne, on n'en a pas parlé. Ouais. Tu vois, ce mariage un peu ville-sport. Toujours, ce double curseur. Ce double curseur, sport et chic. Ouais. Sport et chic qui fonctionne très bien. Merci les amis, très content d'avoir fait cette vidéo long format, j'espère que ça vous a plu. J'ai volontairement voulu faire du long format pour bien rentrer dans l'univers, tu vois, ça aurait pu être presque un podcast en fait qu'on aurait fait en vidéo, pourquoi pas un jour, plutôt que de faire une vidéo très rapide, un peu concentrée. N'hésitez pas à contacter la marque, à contacter Arnaud de ma part, à acheter, à faire un cadeau pour vous ou pour offrir. Vous avez 10%, profitez-en, c'est quand même quelque chose de très sympa. De toute façon, en termes de prix, elles sont déjà bien placées. Dès que vous avez une question, laissez un commentaire, c'est le but, on y répondra sans faute. Allez suivre la marque, tenez-vous au courant de son actualité et de son univers. J'espère que cette vidéo vous aura éclairé, ouvert les yeux et vous aura donné envie d'intégrer, d'interagir avec la marque et de comprendre son univers. Merci à vous, à bientôt. Merci beaucoup. Pour une prochaine vidéo. Et à très vite. Salut. Merci Alexandre. Merci à toi.